Aujourd'hui, 14 juin, les épreuves anticipées de français ouvrent la session du baccalauréat 2024. Un baccalauréat bien différent de celui que j'ai passé il y a maintenant 163 ans. Pourtant, cet examen est toujours la clé qui ouvre la porte de l'université. Alors, je souhaite d'abord une pleine réussite à toutes les lycéennes et tous les lycéens qui y jouent leur avenir. Mais je ne me suis pas présentée. Je suis Julie Victoire d'Aubier. Je suis née ici, dans les Vosges, à la Manufacture Royale, en mars 1824. Mon père est directeur de cette manufacture de fer blanc. Hélas, il meurt lorsque j'ai 19 mois. Ma mère et mes frères et sœurs quittent alors la maison de fonction et nous regagnons Fontenoy-le-Château, village de mes ancêtres. J'ai la chance de pouvoir suivre ma scolarité primaire dans l'école de la commune qui compte une classe de filles. Mes grands frères, quant à eux, reçoivent des cours à domicile que je suis avec bonheur, sous l'œil bienveillant de ma mère, qui a bénéficié elle aussi d'une bonne éducation. Très vite, je me passionne pour le latin. Cela me sera bien utile plus tard. Quelques années après, je réussis le brevet de capacité de l'enseignement primaire supérieur, un des rares examens ouverts aux filles. J'accepte alors des préceptorats qui me conduisent notamment en Allemagne et à Paris. J'y enseigne le programme des lycées aux enfants de familles aisées et influentes. Ma vie bascule en 1858, lorsque je saisis l'opportunité inouïe de l'Académie de Lyon qui met au concours une question richement dotée. Étudier, rechercher, surtout au point de vue moral, et indiquer aux gouvernants, aux administrateurs, aux chefs d'industrie et aux particuliers quels seraient les meilleurs moyens, les mesures les plus pratiques, premièrement, pour élever le salaire des femmes à l'égal de celui des hommes lorsqu'il y a égalité de service ou de travail. Deuxièmement, pour ouvrir aux femmes de nouvelles carrières et leur procurer des travaux qui remplacent ceux qui leur sont successivement enlevés par la concurrence des hommes et la transformation des usages et des mœurs. Comme j'avais côtoyé ces femmes ouvrières au quotidien et effectué une enquête approfondie sur leurs conditions de travail, je me décide à prendre la plume. Je rédige alors dans cet esprit un volume où je traite de cet aspect en 10 chapitres. Ce travail, fruit de minutieuses recherches sur le terrain, me fait remporter le concours. Et surtout, contribue à changer le regard des hommes, mais aussi des femmes, tant sur leur sort que sur leurs capacités. Ce manuscrit sera le socle de mon ouvrage le plus célèbre, La femme pauvre au XIXe siècle, réédité en 1871. Cela devient une évidence pour moi. Pour accéder à des métiers bien payés, les femmes doivent accéder aux études supérieures. Mais sans baccalauréat, pas d'accès à l'université. Comment ouvrir une brèche dans ce monde masculin de l'entre-soi ? Tout simplement par l'exemplarité, en osant m'y présenter, devenant ainsi en 1861 la première femme bachelier de France à Lyon, université moderne, où j'ai pu bénéficier de nombreux appuis et cours particuliers. Il en a pourtant fallu du temps pour que mon exemple soit amplement suivi, avec l'étape tardive mais majeure de la réforme des lycées de jeunes filles il y a seulement 100 ans, en 1924. Lorsque j'écrivais qu'il fallait donner à tous les mêmes écoles, les mêmes examens, les mêmes stages, je faisais remarquer aux femmes que le baccalauréat ne leur était interdit ni par la loi salique, ni par le code Napoléon. Mais je n'imaginais pas que vous seriez un jour aussi nombreuses à l'obtenir et à entrer avec tant de facilité dans les études supérieures. À présent, 84% des filles d'une génération obtiennent ce diplôme. Vous avez tout osé, les grandes écoles militaires, les écoles d'ingénieurs, la faculté de médecine. Aujourd'hui, 46% des médecins sont des femmes. Il est bien loin le temps où j'encourageais Elisabeth Garrett Anderson à poursuivre sa courageuse initiative et sa persévérante lutte qu'elle menait bien seule pour devenir médecin. Plus tard,
j'ai pu participer à la commission mixte de l'enseignement instaurée par le maire de Paris, le célèbre Jules Ferry. Ce fut en 1870, en plein siège de la capitale. Les travaux de cette commission sur la gratuité et l'égalité de l'accès au savoir serviront de base aux lois sur l'école de 1882. Mais si j'ai œuvré avec ténacité pour l'accès des femmes à l'éducation, toujours dans un objectif de meilleures conditions économiques et sociales, c'est bien avec les hommes que j'imagine un vivre ensemble plus juste et plus respectueux, en pleine résonance avec mon grand ami lyonnais, saint-simonien et grand humaniste, François Barthélemy Arlès Dufour. Il m'a ouvert des portes. Et surtout, il a porté sur moi un regard de bienveillance et de confiance, la plus haute vertu de tout éducateur et dirigeant, seul capable d'attiser l'épanouissement d'une personne, et par là même de créer du lien social. Changer de regard sur les femmes est indissociable du changement de regard sur l'homme avec un grand H. Chères lycéennes et lycéens, la dignité humaine passe par l'émergence du talent de chacune et de chacun au profit d'autrui, mais disparaît dès lors que l'on cherche à exercer un ascendant en vue de son propre profit. Je n'ai finalement qu'un seul regret. Terrassée à 50 ans, probablement de la tuberculose, assise à ma table d'études de Fontenoy-le-Château, où je m'étais retirée, je n'ai pu finir ma thèse de doctorat sur la condition de la femme dans la société romaine. Dans mon siècle, l'arrivée triomphante de l'industrie a fortement fragilisé la condition des femmes. Dans votre siècle, l'humanité, contrainte de relever des défis planétaires immenses, creuse à nouveau les inégalités économiques et sociales et chasse des familles déchirées sur les routes de l'exil ou de la pauvreté, avec femmes et enfants comme premières victimes. La question de la subsistance et de l'indépendance de la femme a été au cœur de mes travaux de recherche et de mon combat. Elle se pose de façon renouvelée. Les moindres salaires persistent à compétences et postes équivalents, et les parcours scolaires restent inégalitaires pour les familles éloignées de la culture dominante. Et il n'est pas assuré que l'intelligence artificielle, qui se répand à vive allure dans votre société, améliore la situation, puisque son apprentissage est basé sur un historique majoritairement patriarcal. Ainsi, chères lycéennes et chers lycéens, qu'importe pour moi les honneurs reçus de l'empereur ou par la suite de mes épigones, ce qui m'importe aujourd'hui, en ce premier jour du baccalauréat, c'est de dire à la diversité des jeunes filles et des jeunes gens de votre siècle, cultivez votre talent, en osant proférer à votre tour, au jour le jour, dans vos combats de vie égalitaire, voire de survie planétaire, « Je suis Julie, c'est ma victoire ».